Bonjour à tous, c'est HD, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va traiter des prérequis qu'il faut maîtriser afin de réussir ses entretiens en banque d'affaires. Donc mon objectif, c'est que pour chacun de ces prérequis, je vais vous fournir une vidéo qui va vous permettre de mieux les maîtriser. Pour certains prérequis que je vais énoncer, vous allez déjà pouvoir trouver des vidéos sur ma chaîne YouTube. Et pour d'autres prérequis, je vais en sortir dans les semaines à venir. Comme je l'ai déjà dit au sein de plusieurs de mes précédentes vidéos, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un entretien en banque d'affaires, ou même globalement un entretien, il est divisé en deux parties. Il y a une partie fit et il y a une partie technique. Donc cette vidéo elle sera divisée en deux parties. D'une part, je vais vous parler des prérequis qu'il faut savoir maîtriser pour la partie fit, et d'autre part, je vais vous présenter des prérequis qu'il faut savoir maîtriser pour la partie technique. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, petite intro. Pour ces deux parties, donc fit et technique, j'ai identifié trois prérequis. Pour moi, ces prérequis que j'ai identifiés sont vraiment les plus importants. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de garder cette vidéo assez courte afin de ne pas trop me disperser et que vous maîtrisiez vraiment les bases. Mais donc bien sûr, il en existe une multitude d'autres et si vous voulez que j'en traite d'un en particulier, n'hésitez pas à le mettre en commentaire de cette vidéo. Donc passons à la première partie de cette vidéo qui est liée aux prérequis qu'il faut savoir maîtriser pour la partie fit des entretiens. Le premier prérequis qu'il faut savoir maîtriser, c'est qu'il faut que vous arriviez en entretien préparé. Et par préparé, je veux dire que vous devez avoir fait vos recherches sur la société pour laquelle vous postulez. J'ai une vidéo qui va sortir à ce sujet, qui va vous aider justement à organiser ces recherches, que ce soit sur la société, sur la banque pour laquelle vous postulez, mais aussi sur un deal que vous pouvez présenter en entretien. Le deuxième prérequis qui est, je pense, le plus important des trois, c'est qu'il faut que vous prépariez en amont une petite histoire concernant la raison pour laquelle vous postulez à cette offre. Donc là, c'est la partie storytelling, c'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'il y ait une suite logique à travers différentes expériences professionnelles, scolaires ou alors même personnelles qui vous ont amené à postuler à cette offre. Et bien sûr, il faut inclure dans cette histoire la société et le poste pour lequel vous postulez. Et le troisième et dernier prérequis de la partie fit, qui est peut-être le moins important mais néanmoins qui a une vraie valeur ajoutée à votre candidature et à votre entretien, c'est le fait de name drop. Pour ceux qui ne sont pas très familiers face à ce mot, name dropper, c'est le fait d'avoir contacté des personnes, d'avoir fait un exercice de networking. Donc si vous postulez pour une offre chez Goldman Sachs, disons, c'est le fait d'avoir contacté des personnes qui travaillent chez Goldman Sachs. Et donc de dire en entretien, voilà, j'ai pu échanger avec telle ou telle personne. Cet échange a été très enrichissant pour telle et telle raison. Et ces raisons ont renforcé ma motivation à l'idée d'intégrer votre équipe. Voilà un exemple de ce qu'on peut appeler le name dropping en entretien. Donc si vous maîtrisez ces trois prérequis-là, de la partie fit, vous allez pouvoir répondre à toutes les questions qui vous seront posées. Pourquoi cette offre? Pourquoi cette entreprise? Pourquoi vouloir travailler dans le M&A par exemple? Et en plus de ça, vous allez pouvoir apporter des éléments de réponse qui sont très valorisés, comme le name dropping ou alors des expériences personnelles ou professionnelles. Et donc de donner des exemples et d'illustrer tout ce que vous dites, ce qui est vraiment super important. Maintenant, passons à la deuxième partie de la vidéo qui est liée aux prérequis nécessaires à maîtriser pour la partie technique des entretiens. Donc pareil, comme je vous l'ai dit, j'en ai identifié trois. Et certains de ces prérequis, j'ai bien commencé à les traiter sur ma chaîne YouTube. Le premier prérequis, c'est le fait d'avoir des bases assez solides en comptabilité. Donc quand vous postulez en banque d'affaires, on ne demande pas à recruter un comptable. Normalement, on demande à recruter justement quelqu'un qui a une certaine culture, on va dire, comptable. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quelqu'un qui connaît les différents termes financiers, comme par exemple qu'est-ce que c'est qu'une dépréciation, qu'est-ce que c'est qu'un amortissement, qui connaît par cœur les trois états financiers, qui sait comment ces trois états financiers sont liés, ou alors qui sait des choses basiques comme le fait que l'actif et les passifs du bilan doivent être équilibrés. Donc vous voyez que ce ne sont pas forcément des choses très difficiles, mais néanmoins, comme j'ai énoncé, c'est un prérequis. Ça veut dire que si vous ne maîtrisez pas ça, vos chances de réussite de l'entretien sont vraiment très faibles. Le deuxième prérequis dans la partie technique, c'est de comprendre le métier pour lequel vous postulez. Donc si vous postulez en M&A ou en private equity, il faut bien comprendre ces métiers. Et pendant mes entretiens, j'ai trouvé ça parfois un petit peu décourageant parce qu'on me demandait tellement de choses sur ces métiers que pour répondre à certaines questions, il fallait avoir effectué une expérience dans ce milieu. Ce qui n'était bien sûr pas mon cas. Mais bref, comprendre ce métier, comprendre un petit peu le secteur de la banque d'investissement et la banque d'affaires, c'est vraiment quelque chose de primordial. Ça va vous permettre de comprendre entre guillemets le business d'un fonds de private equity, de comprendre aussi les différentes étapes du processus d'une vente d'une société, de l'achat d'une société, de la croissance d'une société, etc. Et donc pareil, là j'ai commencé à traiter certains points, justement des métiers du M&A, un petit peu aussi du secteur du private equity. Et vous allez voir que d'autres vidéos vont arriver à ce sujet. Et le troisième prérequis qui, je pense, est le plus important des prérequis techniques, c'est le fait d'avoir des bases solides en finance d'entreprise. Donc là, c'est le fait de savoir comment évaluer une société, donc comment calculer le WACC,
savoir différents ratios pour pouvoir analyser financièrement une société, et bref, tout ce genre de choses. Car une bonne partie des questions va être basée sur cette partie-là, justement sur la finance d'entreprise. Et donc ce troisième prérequis, il est fortement lié avec le premier, qui est lié à la comptabilité. Même si ce sont deux choses totalement différentes, la finance d'entreprise se base sur la comptabilité. Voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous maîtrisez parfaitement tous les prérequis que j'ai énoncés, alors vos chances de réussir vos entretiens en banque d'affaires sont vraiment très élevées, même s'il peut toujours avoir des questions vraiment très tricky, très aléatoires. Si vous maîtrisez toutes ces bases-là, c'est vraiment déjà très bien. Voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre en commentaire des idées de vidéos. Si vous voulez me soutenir dans ce projet, n'hésitez pas aussi à vous abonner et à partager ma chaîne YouTube. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas aussi à la liker. Bon courage dans la préparation de vos entretiens. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. C'était HD. Ciao.